Bienvenue dans le Finistère, les Rouges et Noirs sont au départ de la Sport Braise, au pied du Mont Saint-Michel de Brasparts. Sous un soleil écrasant, la chaleur se fait déjà sentir. Avant la bataille, place à un moment de calme, repos, sourire, la tension monte doucement. Je lève pas la tête, on bat les couilles. Reste concentré. Pas dormi. Il est 8h45 derrière. Comment ça va? Ça va? Ouais, ça va rouvrir. Ça va. Ouais, c'est Romain. Comment ça va? Forme. Ouais. Alors les dossiers d'assurance. Ça va? Ça t'est motivé? Excuse-moi Yann, ça va? C'est l'air finistérien. C'est ça, ouais, ça fait du bien. D'ailleurs, Edouard, ça nous voit pas. Comment il va? C'est quoi la vidéo déjà, tu sais, quand ils disent bonjour à l'équipe de France, c'est comment le prénom du mec là? Ah, c'est Guigui, non? Ça va Guy? Ça va, Guy? On se retrouve à Lanvéoc pour le départ de la Sport Braise. Donc c'est une course assez mythique par chez nous, une course dans le Finistère qui est réputée pour ses chemins. Cette année on a 2 chemins qui interviennent à partir du kilomètre 70 environ. Ça marquera le début des hostilités. On a une première partie qui est assez plate, on va dire, sur des grandes routes. Et à partir de l'entrée de ces 2 chemins, donc kilomètre 70 et kilomètre 76, les hostilités commencent avec pas mal de dénivelé qui arrive juste après. Donc la course va se lancer à ce moment-là. On finit en haut du mythique Mont Saint-Michel de Brasparts. Donc l'objectif, ça sera de figurer au mieux dans le classement en haut de cette montée mythique dans le Finistère. L'objectif, c'est de faire une course la plus collective possible pour mettre nos meilleures cartes dans les meilleures conditions possibles. Donc à partir de ce kilomètre 70 où les choses commencent. Donc avoir un petit peu la forme des gars et qu'ils échangent bien entre eux, ça sera le principal pour faire une belle course collective et ne pas se cacher les uns derrière les autres, quoi. Vous connaissez l'arrivée, le parcours est un petit peu différent par rapport aux années précédentes, mais vous connaissez l'arrivée qui fait quand même un petit peu peur au premier abord, mais on va y venir petit à petit. On part sur une partie qui est quand même plus ou moins plate et plus ou moins rectiligne sur toute cette partie-là. On a environ 40 km de grande route sur la première partie avec un vent qui est plutôt de dos. Il n'y a pas énormément de vent aujourd'hui. Donc ça va pas faire une course d'attente jusqu'au premier secteur, ça va dynamiter sur les premiers kilomètres. Dès la première heure, ça va partir à fond. Donc on a les 40 premiers kilomètres sur une plus ou moins grande route. Donc ayez en tête, première heure de course, principalement de la grande route assez rectiligne avec un vent de dos. Et à partir de l'heure, on attaque des routes un petit peu plus sinueuses et un petit peu plus propices à prendre du temps quand vous êtes en échappée. Qui est là, qui est pas là? Quelles équipes sont piégées? Est-ce que nous on est piégés? Est-ce qu'il faut faire l'effort pour prendre de l'avance ou est-ce qu'il faut faire l'effort pour combler le retard qu'on a? C'est des décisions que vous allez devoir prendre hyper rapidement aujourd'hui. Si vous réfléchissez 1 minute de trop, on peut perdre la course là-dessus. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans des rôles d'équipier, peut-être que c'est comme ça. Peut-être que l'année prochaine vous serez leader sur cette course-là et vous vous souviendrez du travail que vous avez fait pour Jules et vous attendrez la même chose de vos coéquipiers l'année prochaine. Ok les gars? Est-ce que ça vous va si on parle là-dessus? Vous le dites. Donc c'est de savoir accompagner. Puis une fois que vous êtes dans le coup, de toute façon dans un groupe comme ça, personne ne fera des efforts inconsidérés. C'est derrière que ça fera les efforts pour revenir. C'est comme ça que ça use la gueule. Ça veut dire que sur toute cette première partie là, lever le cul des fois c'est oh, pour regarder l'autre, faites-le, parce que sinon vous vous tirez une putain de balle dans le pied pour la suite. Là. Ouais, bon, on va voir ce qui va se passer, mais ça va être dur. Je suis détendu, on verra bien comment ça va se passer. Pour l'instant, on la forme. Ouais, les sensations sont bonnes. Bah ouais. Tu le vois comment le circuit là, le parcours avec l'arrivée en haut Ça va être un chantier, mais ça va être beau, donc on est là pour ça. Bah ouais. On est prêt, hein? Ouais. On est prêt. Là, c'est un bon circuit. Il y a des belles bosses. Elle représente quoi cette course pour toi? Ouais, c'est important. Ouais. Ouais, ça pourrait confirmer beaucoup de choses sur la suite et tout, donc. Oh non, je peux pas me louper. Hein. Ouais, il y a un gros objectif aujourd'hui. Il y a du niveau, un beau plateau, il fait chaud, des températures qui me conviennent à peu près. Et donc on verra bien comment ça va se passer. Hein.
Le sommet du Mont Saint-Michel de Brasparts se profile. Une dernière rampe, un dernier effort. Et c'est Hugo Millet qui bascule sans l'entête. Derrière, ça explose. Les coureurs arrivent un par un. Théo Josso termine 12e, juste devant Jules Vaugrenard et Théo Leroux. Les Rouges et Noirs ont tout donné jusqu'au bout. Les 20, un truc comme ça. Merci Théo. Vous avez fait du bon travail, les gars, c'est bien. C'est bien? Bon, c'est un truc qui me convenait pas, ça. Bah ouais, c'est ça. Ça s'est plutôt bien passé au début. Il y a une belle échappée qui sort avec 3 de chez nous sur 16 coureurs, donc très bien représenté. On savait que le début pouvait être piégeux avec pas mal d'équipes qui voulaient faire des efforts avant les France. Ça a été chose faite, on se retrouve avec des grosses équipes à l'avant, donc c'est très bien comme ça. On a fait une petite erreur de parcours, donc la course a été neutralisée. Et suite à ça, le peloton, dès la reprise de la course, a mis un grand coup de vis et on a été mis en difficulté derrière. On avait toujours nos 3 mecs à l'avant, donc c'était bien, mais un gros groupe de 20 mecs sort du peloton et on n'en a aucun dedans. Donc c'est la grosse et seule erreur de la course qu'on fait. Et par la suite, donc la course se joue par l'avant. On a des petits soucis mécaniques avec des crevaisons dans le deuxième secteur, on perd Lohan là-dessus. Théo Josso nous fait un super numéro en allant au bout de ses capacités. Il pète à seulement une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, il jouait alors la 5e place, donc c'était très bien. Il doit finir aux alentours du top 10, donc très rassurant en vue des championnats de France la semaine prochaine. La chaleur nous a pas fait si mal que ça, donc ça a été une très bonne préparation et malgré quelques faits de course, on a assumé notre rôle, donc c'est très bien comme ça. Bonjour. Voilà. Résumé de course Théo. Alors j'étais comme ça. Après j'étais comme ça. Et après j'étais mort. C'était dur, hein, avec le vent en plus, on avait vent de face dans la dernière montée, donc ouais, c'était bien dur et puis on a fait ce qu'on a pu, quoi. Les sensations, ouais, c'était ça allait, mais bon, je pensais pas que l'échappée matinale aurait été au bout, mais voilà, c'est comme ça. Très bien. Je suis bien? Ouais, très bien. Allez, action. Et maintenant, rendez-vous à la prochaine course.